12 avril. Qu'importe la tempête, la paix viendra. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Psaume 34, verset 16. Le psalmiste nous dit que le malheur atteint souvent le juste, que celui-ci a des maux en grand nombre. Mais la chose qui est la plus glorieuse, c'est que l'Éternel le délivre toujours. Psaume 34, verset 20. Si vous êtes déjà passé par une tempête, vous savez ce que cela signifie. Il y a bien des sortes de tempêtes. Dans son sens propre, voici ce que ce mot signifie. Perturbation de l'atmosphère. Personne ne trouve bien agréable de se trouver au sein d'une tempête, moins encore si elle est en mer. Les proportions peuvent varier d'un vent impétueux au cyclone à la tornade. Des tempêtes au sens figuré font aussi souvent rage dans la vie du chrétien. Et elles ne sont guère plus agréables lorsque tout devient noir et que le vent souffle contre lui. Un échec dans sa vie, un ami qui l'abandonne, la maladie qui fait rage, des finances qui sont à bout ou le départ d'un bien-aimé qui retourne à son Créateur. Toutes ces choses apportent l'angoisse dans l'âme même du chrétien. La parole de Dieu nous affirme que Dieu nous délivre toujours. Voilà ce qui est merveilleux pour le chrétien. Il a un protecteur. Paul nous dit que nous ne sommes jamais tentés au-delà de nos forces. Jamais la tempête ne peut être violente au point de ne plus voir ce grand protecteur. Avec lui, il n'y a rien à craindre. Sachons que malgré l'épaisseur des nuages, le soleil est toujours là derrière. Et après la tempête, il nous reviendra. Alors, il nous paraîtra plus beau que jamais. Si tu passes par des jours sombres, ne perds pas courage, remets ton sort entre les mains de ton Seigneur et Maître. Il saura calmer la fureur des vagues et te donner la paix, le repos au sein de la souffrance. Il a connu cette expérience avant toi, il a souffert. Mais en toute chose, il a été plus que vainqueur. Soyons aussi des vainqueurs au nom du Seigneur. C'est ainsi que notre Père sera glorifié, ce jour où vous pourrez proclamer cette victoire que seuls les rachetés de Jésus peuvent connaître.